Bonjour tout le monde, ici Liliane Chagnon, nutritionniste chez Pavo Melon et on se retrouve aujourd'hui pour notre capsule du mois de novembre. Donc pour ce mois-ci, j'ai décidé de cuisiner avec vous une recette qui est réconfortante, qui utilise une courge, donc un légume d'automne. Et en plus, ben, dans le fond, c'est une recette qui est souvent aimée des enfants. C'est un macaroni à la courge et au fromage. C'est une recette que j'ai retrouvée sur le site de nouveaumois.ca. Selon le site, l'auteur, c'est Jennifer Payan. Donc, j'ai choisi cette recette-là, comme je vous disais, parce que c'est réconfortant. On est dans les sombres journées de novembre, il commence à faire frais. Donc, quoi de mieux qu'un bon macaroni au fromage, mais sans oublier l'intégration d'un super bon légume, qui est la courge, à même le repas. Donc, tout est dans le même plat, pas besoin de se casser la tête pour la préparation. Il y a plusieurs étapes, je ne vous le cacherai pas, mais c'est pas compliqué à faire. Pour ce qui est des alternatives plus végétaliennes par rapport à cette recette-ci, j'ai pas eu le temps de faire des tests. Mais sachez que je suis pas mal certaine que ça se ferait super bien en ajoutant de la levure alimentaire, puis peut-être des alternatives là, de fromage vegan, parce que la courge est super onctueuse en tant que telle. Donc au niveau de la sauce, je pense pas que ça aurait beaucoup d'impact et du goût. Donc, si jamais vous l'essayez puis vous avez des suggestions pour adapter cette recette-là, s'il vous plaît, laissez-moi ça en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir d'en prendre connaissance et de partager vos trucs avec d'autres personnes. Donc, maintenant, on va prendre le temps ensemble de regarder les différents ingrédients qui sont nécessaires pour cette recette-là. Donc, premièrement, on a besoin de 3/4 de livre de pâtes alimentaires. Vous pouvez prendre les pâtes de votre choix. Moi, je vous conseille fortement les pâtes Smart, pas parce que la compagnie m'envoie de l'argent, loin de là, c'est que je les trouve très nutritives, mais il n'y a pas de compromis au niveau du goût. On sait souvent que les pâtes à grains entiers, ils sont un petit peu plus goûteuses, puis en plus, ben, la texture est des fois un petit peu plus difficile, donc au niveau des enfants, ça peut être moins apprécié, mais les pâtes Smart, ils ont la même quantité de fibres que les pâtes de grains entiers. C'est une fibre d'avoine, donc c'est une fibre qui est plus douce, qui est plus subtile au niveau du goût, de la texture. Donc, selon moi, c'est l'équivalent des pâtes blanches, c'est juste plus nutritif. Donc, tant qu'à faire, j'aime beaucoup les recommander. Par la suite, vous allez avoir besoin de 4 cuillères à soupe de beurre ou de margarine. Le but d'utiliser ça au lieu de l'huile, c'est qu'on fait un petit peu une béchamel. Donc, on a 4 cuillères à soupe de beurre ou de margarine et 4 cuillères à soupe de farine. Par la suite, vous allez avoir besoin d'oignons hachés. Dans la recette, on dit un demi-oignon, mais moi, je trouve ça dommage. Je risque de gaspiller l'autre moitié. Donc, à ce moment-là, j'utilise au complet. Puis, on a une gousse d'ail hachée. Par la suite, on a besoin de 2 tasses et demie de lait de votre choix. Si vous utilisez une alternative végétale, n'oubliez pas de prendre les versions non sucrées. Par la suite, on a besoin de 2 tasses et demie de fromage râpé. Pour cette recette-là, vous pouvez prendre très bien du mozzarella, vous pouvez prendre la version qui est allégée, ça ne va pas changer le goût de la recette et ça va être bon, mais vous pourriez aussi ajouter une partie d'un fromage peut-être un petit peu plus gras, un peu plus goûteux pour rehausser le goût, puis peut-être comme d'avoir comme une demi à une tasse du fromage un petit peu plus gras mais goûteux, puis le reste on garde en mozzarella pour garder une belle valeur nutritive dans de notre macaroni. Par la suite, on a besoin d'une tasse de purée de courge. Sachez que moi, quand j'achète une courge, je vais souvent la préparer au complet. Ça peut me donner 2-3 recettes, puis je vais les congeler soit dans des moules à muffins ou des bacs à glaçons, dans des plats préportionnés. Fait qu'après ça, je peux décongeler juste la partie dont j'ai besoin. C'est souvent une tasse là, pour les recettes. Sachez aussi que c'est une alternative qu'on peut faire. Là, on est un petit peu en retard, là, mais par rapport aux citrouilles d'Halloween, on peut les utiliser là, à la place de la courge. Donc, c'est une bonne façon de ne pas les gaspiller. Par la suite, on a besoin, en termes d'épices, attendez, ils sont un petit peu plus loin. Donc, vous allez avoir besoin de sel, poivre et de muscade. Par la suite, pour le petit crumble sur le dessus, vous allez avoir besoin de chapelure panko, d'une demi-tasse de fromage râpé, 2 cuillères à soupe de persil frais haché. Vous pouvez aussi utiliser vous divisez par 1/3 si vous utilisez. On va utiliser 1/3 de cette quantité-là si c'est des fines herbes qui sont séchées, parce que c'est plus goûteux.
Puis, vous avez besoin de 2 cuillères à soupe. Dans la recette, on parle de beurre fondu, mais moi, je vais vous dire que pour vraiment me sauver du temps, souvent, je vais utiliser à ce moment-là de l'huile de canola. Pour, justement, là, c'est déjà liquide, là, donc c'est plus facile pour ça. Donc, on se rejoint pour les étapes de cette recette. Donc, on se retrouve avec notre macaroni au fromage et à la courge bien cuit, bien doré comme vous pouvez voir. Donc, on va y goûter. J'ai décidé qu'aujourd'hui on est en famille, fait que je pouvais y goûter directement dans le plat. La raison est, je vais le prendre, je vais le laisser refroidir puis je vais le congeler pour plus tard. Donc, je vais prendre un petit coin ici, bien crispy. Ce que j'aime beaucoup de cette recette-là, c'est que on a le croustillant sur le dessus, c'est crémeux à l'intérieur. Vraiment, là, c'est un plat très réconfortant. Donc, bon appétit. Oups. Toujours bien goûteux, ce macaroni. Délicieux. Donc, je vous invite... Pardon, j'avais finalement bouché. Donc, je vous invite à refaire cette recette-là et à m'inscrire là, comment vous l'avez trouvé. N'hésitez pas à nous taguer dans vos stories si vous en faites. Si vous faites la recette, ça va nous faire plaisir de voir ça. Sinon, ben nous, on se retrouve au mois de décembre pour d'autres belles recettes nutritives. Donc, je vous souhaite une bonne journée tout le monde. Bye bye!